On rapporte une augmentation des cas de rage dans la population des ratons laveurs. Au Québec, il y en a une quinzaine qui ont été identifiés. C'est du jamais vu, semble-t-il, depuis les 15 dernières années. On va en faire le sujet de notre chronique santé avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Oui, bonsoir. Bien, tout d'abord, je veux préciser, je ne veux pas faire peur aux gens, là, les cas de rage, c'est en Estrie, en Montérégie. Oui. Il n'y en a pas dans les Laurentides pour le moment, mais on va quand même en parler parce que c'est quelque chose de particulier qu'on n'a pas vu depuis une quinzaine d'années. Mais tout d'abord, comment identifier un animal qui a la rage? Alors, la rage, ça se présente sous deux formes. Je ne savais pas. Il y a la forme furieuse. Oui. Alors, l'animal est très, très, très excité, agressif. Ça va alterner aussi avec des périodes de dépression. L'animal va se mordre les pattes, attaquer des objets inanimés, attaquer d'autres animaux, même des humains. Et il y a la forme muette, qui est la forme paralytique. Donc, par exemple, l'animal qui avait peur des humains n'a plus peur des humains, il s'approche de vous. Ça, c'est louche. Un animal qui vivait la nuit vit le jour. Également, il peut être déprimé, se retirer dans des endroits isolés. Et puis là, il va commencer à avoir de la paralysie. Donc, on va voir une expression faciale anormale, beaucoup de salive. Ça, les gens connaissent ce symptôme-là. Chez les chiens, par exemple. Oui, c'est ça exactement. Chez les animaux, là, la salivation extrême, affaissement de la tête et de la mâchoire, production de sons étranges également. La paralysie du corps commence par les pattes arrière et se propage au reste du corps. L'animal, votre animal domestique, donc, s'il entre en contact avec un animal infecté, peut attraper la rage, évidemment. Bien sûr. Ça peut se faire par une morsure, griffure, par la salive aussi. Donc, si l'animal infecté contamine l'animal avec sa salive dans l'œil, le nez, la gueule ou une plaie, eh bien là, votre animal de compagnie est dans le trouble. Oui. Et il faut surveiller les symptômes de rage parce que là, ça évolue vers la mort en moins de 10 jours. C'est quand même du sérieux. Et il y a vraiment beaucoup de symptômes, mais l'animal va changer de comportement, va devenir très fatigué, attitude agressive envers les gens, les autres animaux et les objets, envers lui-même, mort sans raison, s'isole, baisse l'appétit, difficulté à boire ou à manger, va faire des bruits inhabituels, salivation excessive, va se mordre la plaie. La plaie où il a été infecté, là, il va vraiment mordiller ça. Il va être très sensible au toucher, au son, à la lumière. Il est désorienté. Il y a une drôle de démarche aussi, chancelante un peu. Et une paralysie partielle ou complète. Donc, si votre animal a ces symptômes-là, il faut l'isoler, minimiser ses contacts avec les humains et les animaux. Et il faut absolument l'amener chez le vétérinaire parce qu'il faut déclarer tous les cas de rage. Autre point, la rage se transmet à l'être humain. Oui. Alors, faut savoir qu'il n'y a aucun traitement pour guérir la rage une fois que les symptômes sont commencés, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme. Donc, à partir du moment où les symptômes apparaissent, mais la mort survient. Chez l'humain, c'est dans les 14 jours suivants. Mais il y a quelque chose à faire. Si on se fait mordre ou griffer ou quoi que ce soit, il y a des étapes à suivre, bien nettoyer, des choses comme ça, puis consulter un médecin rapidement, parce qu'ils peuvent quand même essayer de vous sauver si vous êtes rapide. Là, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, si on aperçoit un raton laveur ou n'importe quel autre animal qui semble infecté? Oui, exactement. Donc, en ce moment, les ratons laveurs sortent de leur hibernation, cherchent la nourriture, donc on les voit plus souvent maintenant. Et donc, un raton laveur avec des symptômes de la rage qu'il faut faire, il faut communiquer avec le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Les techniciens vont se rendre sur place, capturer l'animal. Les renards, les moufettes, les chauves-souris, c'est aussi des réservoirs importants du virus de la rage. Faut les garder à l'œil. On parle beaucoup des ratons en ce moment, mais d'autres animaux peuvent avoir la rage également. Si vous trouvez un animal mort, peu importe de la façon dont il est mort, il faut le rapporter aussi au ministère. Il faut jamais déplacer un raton laveur ou tout autre animal qui a la rage. Des fois, les gens vont l'attraper et aller le mettre ailleurs. Pas une bonne idée parce qu'on peut amener la rage dans une région qui avait été épargnée jusqu'à maintenant. Oui. Bon, et qu'est-ce que les autorités font pour contrer le virus de la rage chez les animaux sauvages? L'an dernier, il y a eu 46 000 doses de vaccins contre la rage qui ont été épandues. C'est épandu, oui, sur une surface de 4 000 km² l'an dernier, entre avril et août. Ça s'appelle un appât vaccinal. Et donc, ça ressemble un petit peu à un sachet de ketchup. Et c'est très attirant pour les animaux. Ça sent bon. Ils vont aller croquer dedans et là, le liquide se répand dans leur gueule et ça fait effet dans l'organisme. Et cette année, ça s'en vient. Le vaccin va être distribué encore sur une plus grande surface dans les prochaines semaines. Voilà.
En conclusion, Caroline. Il faut rapporter tout animal suspect au ministère. Tenez-vous loin des animaux sauvages. De toute façon, rage ou pas rage, on prend pas de chance. Et si vous avez des chats ou des chiens, faites-les vacciner contre la rage parce qu'une fois que c'est commencé, qu'ils sont infectés, ben il n'y a rien à faire. Merci, Caroline. Grand plaisir.